Le caméléon est un petit animal à sang-froid. Ses yeux lui permettent d'anticiper les mauvais coups. Pour passer inaperçu, il change de couleur et se fond dans le décor. Moi aussi, je sais m'adapter aux situations les plus dangereuses. Et je vais plonger dans les zones les plus hostiles de la planète. Je suis Sébastien Pérez Pezzani. Je suis un caméléon. Je suis à Madagascar, dans la prison d'Iossi. Devant moi, 343 prisonniers. Des voleurs à la tire, des violeurs et des Daalos. Des paysans qui ont mal tourné et qui sont aujourd'hui les criminels les plus redoutés du pays. Dans votre prison, la plupart des gens, c'est des Daalos. C'est des Daalos, oui. À 80%. 80% en fait. Les plus gros des affaires sont des Daalos. Et ils sont jeunes, hein. Il y a des très jeunes. Hein. Là, il y a des mineurs dans votre prison? Il y a des mineurs. Mais normalement, dans les prisons, on sépare les mineurs des majeurs. C'est pas là. Non, non. Non. Ici, ça va. Nous n'avons pas de quartier de séparation. D'accord, ok. Daalo en malgache, ça veut dire voleur de zébus. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très sérieux. Pour voler le bétail, les Daalos déferlent en meute sur les villages. Sans pitié, ils massacrent ceux qui leur résistent. Au début, les Daalos ne volent que des épis. Ouais. Mais après, ils tuent les propriétaires des épis aussi. Et ils violent aussi. Ils violent, ils brûlent les maisons. Les enfants, les femmes. Ils brûlent on m'a dit aussi qu'il y avait des kidnappings. Oui, il y a des kidnappings aussi. Vous avez des... Ils amènent les enfants avec eux. D'accord. Les Daalos existent depuis des siècles. Mais avec la guerre civile au début des années 2000, ils sont devenus un fléau national. Et personne n'arrive à les arrêter. Ni les gendarmes, malgré leurs opérations commando, ni les villageois organisés en milice armée. Quand un Daalo tombe entre leurs mains, il en sort rarement vivant. Cette violence ravage la moitié sud de l'île. En 2015, elle a fait plus de 200 morts. Pour croiser le regard de ces hors-la-loi, j'ai dû traverser la moitié de Madagascar en 4x4 et à pied. Et cette île, elle est plus grande que la France. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour admirer les caméléons de Madagascar. Moi, je suis venu traquer l'autre espèce locale, le Daalo. Je vais intégrer pendant une semaine une brigade de gendarmerie spécialement créée pour rétablir l'autorité dans cette région oubliée. Je vais découvrir des villages ravagés. Je vais rencontrer des survivants et des villageois assoiffés de vengeance. Pour me défendre, je vais même apprendre à utiliser une arme de guerre. 2 gendarmes d'élite du FIGN, l'équivalent local du GIGN, ne vont pas me lâcher d'une semelle. Pourquoi? Parce que là où ils m'emmènent, c'est la zone rouge. Une zone de non-droit où les voleurs de zébus règnent en maître. Ils sont armés jusqu'aux dents, calaches, pistolets automatiques et même grenades. Pourquoi? Parce que les Daalos utilisent les mêmes armes.
Plus j'avance vers le sud, et plus les contrôles de police se multiplient. J'ai rendez-vous à la gendarmerie d'Iossi. C'est une base militaire avancée au cœur du territoire des Dahalo. Là-bas. À côté droite, là. Les 150 hommes de cette caserne sont en guerre. L'an dernier, ils ont perdu 14 camarades sous les balles des voleurs de zébus. Dès mon arrivée, le ton est donné. En une dizaine d'années, les Dahalo sont passés de la machette et la lance à ça. C'est quoi ces fusils? Ce sont des fusils à pompe à 5 coups, calibre 12. Ah ouais, donc vous combattez contre des gens armés avec ça? Ouais. Depuis qu'ils ont des armes de guerre entre leurs mains, ils osent affronter les forces de l'ordre. C'est-à-dire que le rapport de force, il a changé. Il a changé, oui. D'accord. Ça vient d'où? C'est russe, ça, du coup. C'est russe? Ça? Le chinois. Tous ces armes viennent de l'étranger. On n'en fabrique pas à Madagascar. En plus, c'est du combat rapproché, c'est-à-dire C'est que du combat quand ils arrivent dans les villages, ils tirent et ça détruit, ça touche toute la maison, quoi. Ils tirent tout en courant, ils peuvent... Et ils peuvent dézinguer beaucoup de choses. Allez, viens, viens. Allez. Les Dahalo ne se contentent pas d'utiliser des armes de guerre. Ils peuvent aussi être cruels. Dans la caserne, tous les gendarmes se souviennent du dernier accrochage, 4 mois plus tôt. On est tombé dans une embuscade. Un des gendarmes a pris une balle dans le ventre. Il était juste blessé. Quand les Dahalo l'ont rattrapé, ils l'ont achevé à petit feu, en lui jetant des cailloux dessus. Ils ne lui ont laissé aucune chance, ils l'ont assassiné. Pourquoi il s'est retrouvé tout seul, le gendarme? En fait, on était nombreux, mais sous le feu des balles, c'est lui qui a eu la malchance d'être touché en premier. Et les Dahalo, ils ont pris des gros cailloux comme ça, sur le genou d'abord, sur l'autre genou. C'est torture, quoi. C'est torture. Et pour finir, la tête. Des gros vatbeijo, hein? Voilà. Les gros cailloux comme ça. Iossi, c'est la capitale des Baras, un peuple d'éleveurs. Toute l'économie de la région tourne autour du zébu. Et qui dit beaucoup de zébus, dit beaucoup de Dahalo infiltrés dans la ville. Chaque mois, 200 bêtes disparaissent. L'an dernier, un affrontement entre villageois et voleurs a fait 45 morts d'un coup. Iossi, c'est la porte du sud. Ici commence le Far West malgache. Même les morts prennent le taxi brousse. Madagascar compte 11 millions de zébus pour 24 millions d'habitants. Dans ce pays rural, aussi pauvre qu'Haïti, tout repose sur cet animal. On s'en sert pour se déplacer, pour labourer, pour se nourrir. Ce cousin du bœuf est une banque sur pattes, un signe extérieur de richesse et de puissance. Sans zébus, pas de statut social, pas de respect. Le marché aux zébus d'Iossi est l'un des plus grands de l'île. 3 fois par semaine, on y échange des centaines de bêtes.
Depuis une dizaine d'années, le marché asiatique a fait exploser les prix. Aujourd'hui, un zébu moyen frôle les 400 €, l'équivalent de 2 ans de salaire. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Les Chinois, ils viennent souvent ici pour acheter? Oui. De plus en Golden plus. Bull. Les Golden Bull, ils prennent que ça, les gros, les plus chers. Les plus chers. Et ils vont à l'exportation directement? La viande. Golden Bull, c'est ceux-là, là, les gros. C'est ça. Mais ça, c'est trop cher. Hein. Volés ou pas, les Asiatiques ne sont pas regardants sur la provenance des animaux. Ils peuvent mettre jusqu'à 3 millions d'ariari, la monnaie malgache, sur un Golden Bull. En comparaison, en France, les plus belles bêtes vaudraient dans les 30 000 €. De quoi éveiller les convoitises. Tout le monde sait que parmi ces animaux, il y a des zébus volés. Et que parmi les vendeurs se cachent des daalos. Ça va? Alors on se surveille du coin de l'œil pour savoir si on peut se faire confiance. Pour mettre fin à ce marché noir et retrouver des zébus volés, les gendarmes contrôlent au hasard les papiers des animaux. Voilà les fiches des bovins. D'accord, ça c'est comme ça que ça se présente. Depuis la naissance du zébu, hop, il a une fiche d'identité. Une carte d'identité, quoi. Carte d'identité. Ok. Et voilà les robes. La robe, la couleur et tout ça. couleur, oui. Vaquivo. Et Vaquivo. Ouais, c'est ça. Vaquivo, c'est quelle couleur à peu près? Hein? C'est quelle couleur Il y Vaquivo? en a blanche Blanche. sur les dos. D'accord, d'accord. Et ça, c'est pour pas falsifier. Pour éviter les falsifications. C'est comme les billets de banque, ça. D'accord. Il n'y a pas de zébu volé par Il les n'y a pas agents. de zébus volés. Si ce vendeur a le sourire, c'est que la présence des gendarmes ne l'inquiète pas vraiment. Soit ces zébus sont légaux, soit il s'est débrouillé autrement, en achetant des faux papiers à un employé du ministère de l'Agriculture, par exemple, ou à un policier. C'est comme ça que ça marche à Madagascar. Le vol de zébus a contaminé tous les maillons de la chaîne jusqu'au gouvernement. 410 euros. 491. 491. 491. Ça va. Il est 17 h. Dans 1 heure, il fera nuit. Ce soir, je dors dans la gendarmerie avec mes gardes du corps. Ah bah non, il est fermé le portail. C'est déjà fermé. C'est pas vrai. Ça va, madame? C'est où? Vas-y, je te suis. C'est ici que vous allez dormir. Parfait, Ouais, nickel. ça va. Je suis fatigué, de toute façon, je vais pas... C'est parfait pour moi, là. Prenez une pause. Ouais. Demain à l'aube, je pars pour le Grand Sud.
est 5 heures du matin. La caserne se réveille. Mes anges gardiens ne me laissent pas le choix. Pas question de partir au front sans un gilet pare-balles. Comme ça que c'est fait. Et un petit bal. Un petit bal. Cap sur Satrokala, une position tenue par les gendarmes en pleine brousse. Une zone plus au sud, plus dangereuse, où les soldats s'aventurent depuis peu. Face à la montée de la violence, le gouvernement a décidé de resserrer les boulons et de reprendre les zones de non-droit. Les hommes qui sont avec moi sont nerveux. La dernière patrouille s'est soldée par un affrontement. 3 morts parmi les gendarmes. À la tête du peloton, Achille. Il traque les voleurs de zébus depuis qu'il a endossé l'uniforme. Amada, on ne compte pas les kilomètres, mais les heures de trajet. Là, on va en prendre pour 6 heures. Et plus on s'enfonce dans la zone rouge, moins les hommes sont bavards. Voilà enfin le poste avancé de Satrokala. C'est la dernière position où on peut se sentir en sécurité. 10 gendarmes s'y relaient en permanence. Pour se battre ici, il faut pouvoir courir aussi vite que l'ennemi. Alors les gendarmes utilisent les mêmes armes que les voleurs de zébus. Des sandales en plastique, plus adaptées au terrain que les rangers. En malgache, on appelle ça des kiraniles, c'est-à-dire des nouilles. Des méduses, quoi. Ça, les modifications des kiraniles, là. Au départ, Pourquoi on coupe là? Ça tient beaucoup debout. On va chercher les armes. Il est presque midi. Avec 6 hommes en armes, je m'enfonce dans la zone rouge. Un immense territoire sans route, sans loi, où les voleurs de zébus sont chez eux. Achille, des missions comme ça, vous en faites souvent? Oui, bien sûr. Quoi, c'est-à-dire? Vous allez repérer? Comme on est officier là, on fait des contrôles. Des contrôles? Oui, contrôle sur le terrain. Vous faites de la présence, quoi. Oui, oui. C'est important? C'est très très important. Létal. Achille informe le ministère de la Défense de nos déplacements en temps réel. Ça tombe bien, moi je n'ai plus de réseau. En cas de pépin, j'espère qu'on pourra nous sortir de là. On frôle les 40 degrés et pas un coin d'ombre. Devant nous, 6 heures de marche. La mission, faire une boucle pour revenir au poste avancé en ayant ratissé la plus grande zone possible. Dans les grandes plaines, on est à découvert. Mais au moins, on peut voir venir le danger. Autour des rivières, en revanche, il faut se méfier des hautes herbes.
Les Daalos, ils sont parfois en embuscade. Faut enlever les chaussures. Les chaussures, oui. Oui. Merde, elle est cassée. Ouais, ça patine un peu, hein. D'accord. Bon, alors il y a un truc qui m'inquiète, c'est que Achille, le responsable de la mission, m'a dit que même si j'avais pas de AK-47, Kalachnikov, il fallait que je sache m'en servir. Pour Achille, je fais maintenant partie du peloton. Et si un de ces hommes tombe, il doit pouvoir compter sur moi. Il y a encore une balle là-dedans. D'accord. On va imbriquer ça. D'accord. Montre-moi parce que je connais pas. Ok. Et ensuite on met. On met la sécurité d'abord. Ça c'est la sécurité. Oui, ça c'est la sécurité. Comme ça, il faut venir sur les. Là. Voilà. Là, Voilà, comme ça. oui. Putain, j'aime pas. Ok. Maintenant, je connais les rudiments de la calache, mais Achille a pris le risque de nous faire repérer. Je marche avec un drôle de sentiment, celui d'être observé. L'un des objectifs de ces patrouilles, c'est de passer par les villages isolés. Des proies faciles pour les Daalos. Les villageois ont souvent beaucoup de zébus, mais ils sont loin de tout. Parfois à plusieurs jours de marche de la première piste. Premier village au bout de 3 heures de marche. Personne. À part un vieillard, quelques femmes et des enfants. Ça va? On était venu rassurer les gens. En fait, on a fait fuir tout le monde. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Oui. Ici c'est le passage des Dalles. Ils viennent, ils volent les gens du village? Non, Non. ils ne feront pas les D'accord. D'accord. Ils sont amis? Ah d'accord. On peut faire des armes, Mais pas des Dalles. D'accord. Je comprends pas. J'arriverai pas à m'y faire. On sait pas qui est avec qui. Donc des fois on tombe sur des villages qui protègent les Dalles. Si les villageois ont peur des gendarmes, c'est parce que les soldats ne font pas dans la dentelle. Comme il est très difficile de distinguer un paysan d'un Daalo, les flics tapent souvent dans le tas en toute impunité. Et on ne compte plus les bavures. Et moi, je suis venu avec des gendarmes. Il y a comme un malaise. En principe, à Madagascar, on invite le visiteur à prendre un repas, à n'importe quelle heure.
Là, on est invité à rien du tout, Moi, je vais peut-être pas prendre de sardines. ou seulement à puiser dans nos réserves. Si, c'est bon, les sardines. Ok, merci. Les Dalo, ils sont venus des habitants. D'accord, c'est des habitants du village des fois. Il se peut qu'il y en a ici, même. D'accord. Et comment on peut savoir, nous? Parce que les Ils ne dalles... se montrent pas. D'accord. En plus, vous devez les prendre en flagrant délit. Voilà, Donc, tant qu'ils font rien, on peut pas les... rien à faire. On ne peut pas les arrêter. C'est-à-dire qu'après ce village, Oui. la zone est plus dangereuse? Oui. Les gendarmes savent que dès qu'on aura le dos tourné, les Daalos sortiront de leur cachette. Prochain objectif, une colline qui sert de tour de guet aux voleurs de zébus. Cette colline, il faut être vigilant parce qu'on ne sait pas si les dalles sont déjà plaquées là-dedans. D'accord. Ouais. Mais là, ils nous ont vus, non? Si. Ok. Avec cette chaleur, je maudis mon gilet pare-balles. Il pèse près de 10 kilos, il me fait mal aux côtes. J'ai l'impression d'être dans un hammam. Tout à coup, au milieu de la prairie, le sol change. Nous sommes face à un kizou, là où les Daalos cachent les zébus volés. Toutes ces crevasses, c'est des kizous. Oui. Et là où ils passent. Et on peut les voir que de hauteur, parce que si tu es de terrain, tu vois pas les crevasses. Ouais. C'est vraiment lieu stratégique de Dahal. On va faire un tir en bas. Là, c'est une cachette pour les dalles. Ils viennent, ça leur sert à quoi ici? C'est leur refuge. C'est leur refuge? Oui, c'est juste pour le momentané, mais non pas longtemps. D'accord. Oui. Quand les poursuivants les cherchent, ils se cachent un peu là-dedans. ils vont savoir les dalles qu'on est passé. Oui. Ils savent bien. Même nous sommes ici. Il des enquêtes quelque part là. Surveillés? Oui. Donc on peut pas trop rester là? Oui. C'est ça, c'est qu'ils ont peur de rester là-dedans trop longtemps. Là. Ok. Ouais. Les hommes d'Achille sont nerveux. Nous ne sommes pas nombreux. Dans le kizou, il serait facile de nous tendre une embuscade. Et pas la peine de compter sur le village qu'on vient de traverser pour nous venir en aide. Au bout de quelques minutes, il faut partir. On rentre au bercail. Je n'ai pas vu un zébu, pas un seul daalo. Comme si à notre passage, toute forme de vie s'éclipsait. Mais à la tombée du jour, Achille apprend qu'une attaque a eu lieu dans un village près de Yossi. Il faut rentrer d'urgence et rouler de nuit, ce qui est fortement déconseillé dans la région. La nuit, les Daalos lâchent les zébus pour s'attaquer à la route. Ils braquent les voitures, les taxis-brousses, les bus, rackettent les voyageurs, les enlèvent contre rançon.
En fait, il y a des barrages de police qui attendent pour faire passer 10 voitures en même temps. Parce que sinon, si on est en voiture isolée, ou 2, 3, il y a des attaques sur la route. C'est la totale. Et comme il fait nuit, on voit pas les trous. C'est hallucinant, il faut être sur ses gardes, mais H24. Il n'y a pas un moment de répit. C'est la police. Ils nous ont dit d'arrêter ou pas? Je ne sais pas. Non, c'est bon. Allez, On passe, allez, on passe. Ça passe ou ça passe? Je ne croiserai que des camions. Eux, ils ne craignent pas les embuscades. Ils tracent, et s'ils écrasent ceux qui se mettent sur leur chemin, c'est pas un problème. Pendant qu'on marchait dans le sud, les Dahalo ont attaqué un village à 100 km d'ici. L'hôpital, s'il te plaît. Les paysans ont repoussé l'assaut. 2 voleurs de zébus ont été abattus. Un villageois a perdu la vie. Un autre, sérieusement blessé, a été transporté d'urgence à l'hôpital d'Iossi. Ça va? Oui. Étienne n'est pas passé loin. Les Dahalo lui ont tiré dessus à la chevrotine. Il a reçu 3 projectiles. Wow. Et comment ça s'est passé? Vers 4 heures du matin, les Dahalo ont attaqué nos voisins. Nous sommes sortis pour venir en aide à ceux qui étaient visés. D'accord. Et t'es sorti avec un fusil? On s'est mis en embuscade et on a tiré avec nos fusils. Dans le village, les Dahalo ont incendié les maisons, mais on a résisté. D'accord. Et quand ils t'ont blessé, tu t'es couché ou tu t'as continué à te battre? Oui, on les a encerclés, une fois qu'ils se trouvaient dans le village. Mais ce n'est pas le plus proche de moi qui m'a blessé. C'est un autre qui se trouvait plus loin. Comme je n'étais pas encore tombé, j'ai continué à me battre. C'est vers 8 heures que je n'ai pu supporter ma blessure. Alors mon frère a récupéré mon fusil pour continuer à se battre. Le combat a duré jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Étienne n'a qu'une idée en tête. Rentrer dans son village et retrouver ses 3 enfants. Achille, lui aussi, est inquiet. Il sait que quand les Dahalo perdent des hommes, ils reviennent toujours pour se venger. C'est la 2e attaque que le village d'Étienne subit en 3 semaines et les gendarmes sont toujours arrivés après la bataille. C'est le jeu du chat et de la souris. Les Dahal, ils font courir la rumeur d'une attaque à tel endroit et à tel moment. Et ils viennent pas. Ça mobilise les gendarmes, ça rend tout le monde nerveux. Et après, ils attaquent là où on les attend pas, au moment où on les attend plus. Le problème, c'est que la population est aussi barbare que les voleurs de zébus et que personne ne sait comment arrêter cette spirale de violence. C'était une semaine avant mon arrivée sur l'île. Ce jour-là,
une horde de Dahalo attaque une bourgade pour voler une centaine de bêtes. Les villageois les attendent de pied ferme. Ils massacrent 12 voleurs qu'ils déposent devant la gendarmerie. On reconnaît le meneur à son miroir sur le front. Les chefs Dahalo ont tous un troisième œil qui leur permet de voir l'avenir. Après 60 km de piste, nous arrivons chez Étienne. C'est le chef du village qui nous accueille. C'est ici? Là, ils sont tous armés là. Le village est encore sous le choc de l'attaque. Achille et ses hommes sont là pour rassurer la population et dissuader les Dahalo de rôder dans le coin. Les traces de l'attaque sont encore fraîches. Dilez a perdu son frère, mais c'est lui qui a tué les 2 Dahalo. Ça, c'est les balles, c'est les impacts de balles. J'habite ici. Regardez ce qu'il reste de mes affaires. Ma maison a entièrement brûlé. Ma femme a réussi à s'enfuir. Ils m'ont tiré dessus. Ils m'ont touché là et là. Waouh! Vous êtes passé à côté là, il a tiré pas loin. Oui. D'après lui, s'il est vivant, c'est surtout grâce à ses gris-gris. Ah ouais, des ciseaux. C'est quoi en fait exactement? Ce sont des cornes de zébu. C'est ça qui donne la force. Et ça, c'est... C'est quoi? C'est de l'argent. C'est de l'ancienne monnaie? C'est quoi? Oui, oui. Ah, d'accord. Des anciennes monnaies. Vous voulez pas mettre des euros? Et ça, c'est une balle. Ça, c'est une balle. Ouais. Et vous en avez, excusez-moi, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'a protégé. Sans ça, les balles m'auraient transpercé. Mais pourquoi ils ont attaqué le village? C'est des voleurs de zébus. Normalement, ils doivent voler des zébus. Parce que c'est une vengeance. C'est la deuxième fois qu'ils viennent. La première attaque, ils n'ont pas réussi à repartir avec des bêtes. Et ils ont perdu 3 hommes. Alors ils nous ont menacés. Ils nous ont dit que si on ne leur donnait pas nos zébus, ils tueraient les hommes. Quand ils sont revenus, les gens du village avaient eu le temps de s'enfuir. Pour se venger, ils ont mis le feu à nos maisons. Il y avait une vingtaine de familles ici. Mais depuis les attaques, le village se vide. Il ne reste qu'une quinzaine d'hommes en âge de se battre, avec des vieux fusils et des saguets. Les réfugiés des cœurs, là. Une jeune mère attire mon attention. Je décide de la suivre.
Au bout d'un quart d'heure de marche, je comprends pourquoi le village était désert. Pour éviter les viols et les kidnappings, les femmes et les enfants se sont réfugiés dans ce hameau. C'est le nouveau village. Après l'attaque, on a accueilli les familles ici. Mais je n'ai pas le temps de m'attarder. Un vol de zébus vient d'avoir lieu à 1 heure d'ici. Achille et ses hommes sont appelés en renfort. Nous avons rendez-vous avec un autre groupe de gendarmes au cœur de la zone rouge. On va rejoindre une unité de la gendarmerie qui est déjà sur place, qui nous attend. Et on va essayer de rejoindre les poursuivants, en fait, le vol de zébus. Les gens du village sont partis ce matin en suivant les traces des zébus volés. Soit on essaye de les rejoindre en marchant vite, soit on arrive trop tard. Et là, vu la vitesse à laquelle on va, normalement, on devrait pouvoir les rattraper. On est où là? C'est l'endroit des Dalles, pas d'après. C'est l'endroit, ici là, c'est le territoire des Dalles. Ok. Nous sommes à découvert et je vois bien qu'Achille n'est pas tranquille. C'est les civils avec eux? Oui, les civils. D'accord. Les propriétaires des zébus? Ok. À l'arrière du pick-up, les villageois attaqués qui veulent en découdre. Bonjour. 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 On y va. Allez. Allez. Impossible de savoir exactement ce qu'il se passe dans ce village. La confusion est totale. On ne sait pas combien de Daalos ont attaqué, ni combien de zébus ont disparu. Les troupeaux sont dispersés dans la brousse. Pour les compter, il faut les rassembler. Ils ont retrouvé le zébu? Il n'y a pas de vol de zébus là. Les malfaiteurs ont tiré cette bulle. Merde. En fait, les Daalos ont été surpris par la réaction des villageois. Dans leur fuite, ils ont tué une bête. La moitié est portée par le voleur. D'accord, ils ont laissé l'autre moitié. Oui. Ils ont fait moite-moite. Ouais. Les villageois ont retrouvé la carcasse dépecée à 1 km d'ici
et ils se sont partagés les restes. C'est mon dernier jour à Madagascar. J'ai passé une semaine à traquer des fantômes. Finalement, des Daalos, je n'en verrai qu'ici, dans la prison d'Yossi. Messieurs. Ah ouais, d'accord. Oula ouais. Le directeur les a fait mettre en rang. D'accord. Il est fier de me montrer ses trophées. La plupart, c'est des dalles aussi? La plupart, c'est des dalles. D'accord. Ouais. Ça a augmenté le phénomène? Oui, ça. Il y a de plus en plus d'arrestations ou il y a de plus en plus de dalles? De plus en plus d'arrestations. De plus en plus d'arrestations. Oui. Mais il y a aussi de plus en plus. 3 ou 4 fois par semaine. 3 ou 4 fois par semaine, vous arrêtez des dalles. Vous n'allez plus avoir de place là. On essaie. Pour le directeur, ce sont les criminels les plus dangereux du pays. Pour moi, ce sont des paysans que la pauvreté a fait basculer. En fait, je m'aperçois, c'est comme les villageois, ils sont tous pareils. T'as l'impression que c'est la misère pour tout le monde. Ironie du sort, beaucoup sont devenus Daalos après s'être fait voler leur troupeau. Au pays des voleurs de zébus, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Depuis mon départ, d'autres attaques ont eu lieu. Dans la prison d'Yossi, plus de 350 détenus attendent toujours leur procès. Les blessures d'Étienne ont cicatrisé. Il est rentré dans son village et il a repris son fusil. Achille, lui, est tombé dans une embuscade dans le Kizu où il m'avait amené. Grièvement blessé par balle, il vient de sortir du coma.